Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je suis Clément, j'ai 42 ans et je suis un tricoteur du sud de la France, plus particulièrement dans le Var. Ça s'entend un petit peu à ma voix. Je tricote depuis 2 ans et demi, j'ai appris, je suis totalement autodidacte, j'ai appris tout seul avec des vidéos YouTube, en regardant des podcasts, voilà. J'anime cette chaîne et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Monsieur Knitting, sur Instagram, Ravelry, qui est normalement à jour mais pas toujours, et sur cette chaîne. Cette semaine, nous allons faire un épisode de podcast. Je suis particulièrement ravi de faire cet épisode. Avant de commencer, je tiens à préciser que cet épisode est sous-titré pour les personnes qui en ont besoin. Donc si je montre un objet, un projet ou un objet et que vous ne voyez pas mes lèvres, vous pouvez mettre les sous-titres qui sont des fois un petit peu bizarres puisque c'est le logiciel de YouTube qui mouline ma voix en fait, qui la retranscrit. Et donc bon, des fois ça donne un petit peu des mots cocasses, je m'en excuse, mais voilà, c'est déjà, je trouve que c'est une bonne option et pourquoi pas la mettre en place. Moi, personnellement, je la mets en place. Voilà, écoutez, je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Déjà d'une, parce que on a atteint les 4000 abonnés, donc automatiquement, je vous l'avais promis, chose due, nous allons faire un concours. J'organise un concours, je suis pas tout seul, puisque j'avais fait un appel, il y a des personnes qui ont répondu à cet appel. Et voilà, ce sera dans l'épisode, je sais pas encore quand c'est que je vais le mettre, vous verrez bien. Voilà, sinon je tiens à vous remercier donc pour vos abonnements, parce que si on arrive à 4000 abonnés, c'est que vous avez cliqué. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, ça vous coûte rien, et moi ça permet de bien référencer ma chaîne. Je vous remercie pour les pouces en l'air, pour vos abonnements. Je vous remercie également pour les coffees que vous m'avez offerts. Et j'ai un petit mot de remerciement que je tiens à faire de suite pour Maria et Catherine, voilà, qui m'ont envoyé des petits cadeaux. Elles savent, elles se reconnaîtront, on en reste là. Voilà, écoutez, on va commencer, hein, voilà. Allez, c'est parti. C'est parti pour les projets terminés. Cette semaine, écoutez, je vous en avais parlé au dernier podcast, donc je l'ai terminé. C'est le Pogona. Alors le Pogona qui vous a bien fait rire parce que j'ai dit que le Pogona c'était un insecte. Alors, je sais ce que j'ai dit, et on m'a repris en me disant que c'était un reptile. Vous avez tout à fait raison, et je m'en suis rendu compte lors du montage. Mais à un moment, je me rends compte de pas mal de bêtises que je peux dire, mais à un moment donné, soit je suis naturel et je coupe, soit je suis moins naturel et je coupe pas, et là j'avais décidé de le laisser, voilà. Le ridicule ne tue pas, moi ça m'a pas dérangé, je sais au fond de moi-même que je savais que c'était un reptile, que je m'étais trompé. Voilà, c'est un petit lézard, enfin petit. On m'a dit quand même 30 cm, hein, donc c'est pas si petit que ça. Donc voilà. Donc j'ai terminé le Pogona. Alors le Pogona, c'est un patron de Steven West. C'est un patron que vous retrouvez sur Ravelry, qui coûte, comme tous les patrons de Steven West, si je dis pas de bêtises, qui coûte 8,40 €. C'est un patron qui est en anglais ou en islandais. Vous choisissez. Il n'y a pas le français. Je vous rappelle que en barre de description de cette vidéo, je vous ai mis un lien vers la boutique Madeleine au Québec qui propose un lexique gratuit à votre disposition, anglais, français, pour pouvoir tricoter les patrons en anglais. Donc le Pogona, c'est un patron qui est en anglais. C'est un patron que moi j'ai décidé de faire en laine d'Ars Natura, en Moelliflex. Donc c'est 85% mérinos et
15% de nylon. C'est une base que moi j'apprécie particulièrement avec une belle rondeur. Et en plus, l'avantage c'est que s'il m'en reste, c'est de la laine à chaussettes. Donc voilà, il y a l'avantage du mérinos et l'avantage du nylon. Donc on peut faire des châles, on peut faire des pulls et avec les restes on fait des chaussettes. On perd rien, tout le monde est content. Voilà, donc j'ai terminé ce châle, et bien je vais vous le montrer de suite. Donc, vous savez que le pogona, c'est un... Oh, mais vous voyez, maintenant je dis un insecte. C'est un... Pas un insecte, c'est un reptile. C'est pas de ma faute, hein. Vraiment, hein, pas de ma faute. Alors, attention, les yeux. Parce que vous avez vu qu'une couleur, mais moi j'en ai mis deux. Eh oui, j'en ai mis deux. Alors, attends, parce que... Qu'ils soient dans le bon sens, parce que... Il est peut-être, voilà, le bon sens. Parce que moi, je rentre pas, je l'ai bloqué. Je l'ai terminé hier, il est tout chaud, il sort de... Voilà, il sort du moule. Voilà. Attention les yeux, hein. Moi, je vous le dis, on va déposer un concept. Je vais faire le concours Lipine. Regardez, hein, hop. Et voici le pogona. Alors le pogona, là comme ça, vous le voyez, vous dites oui, ok, Clément, c'est bien, il a des pointes, il n'y a rien de particulier, c'est une mère de Jersey. Alors oui, c'est une mère de Jersey, mais une mère de Jersey, un coup pour les pointes à l'endroit, et il y a des bandes. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, oui, là un peu. Là, vous avez le Jersey en vert, et la pointe... Vous voyez là, hop, ici et ici, la pointe, elle est en Jersey en droit. Oui, je ne dis pas de bêtises. Maintenant, je réfléchis à deux fois avant de dire des trucs. Hein. Écoutez, moi, donc, c'est un modèle, comme je vous avais dit la dernière fois, débutant compatible. Honnêtement, et un projet parfait vacances, zéro cerveau. Parce que une fois que vous avez fait vos montages, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs pointes, donc automatiquement, et après je ne vais pas vous détailler le patron parce qu'il est payant, hein, mais une fois que vous avez mis tous vos marqueurs, que vous avez positionnés, c'est bête comme ses pieds, c'est-à-dire que c'est des augmentations droite-gauche à certains endroits. Donc après, de toute la réalisation de votre projet, vous n'utilisez absolument pas le patron. Donc voilà. Je vais faire le mannequin. Hein. Alors on peut le mettre comme ça, en bavette. Attention, on me voit. Bon, avec le rouge, c'est pas terrible. Mais bon. Enfin, bon, moi, c'est mon goût. Peut-être que ça passe. Hein. Après... hop là, voilà. Là, comme ça, le mannequin. Après, ben c'est un châle. Hein. Après, on peut le mettre devant la télé. Si votre moitié, elle vous perd, moi, je vous dis qu'avec celui-là, elle va vous retrouver, même dans le noir. Comme ça. Ça fait un peu Batman. Hein. Ça fait un peu Batman. Regardez, ça fait les ailes de Batman. Si je me tourne, ouais, ça fait un peu... Allez Christelle, vas-y amuse-toi. Oui, parce que Christelle, oui, Christelle, vous savez la dame du podcast Rêver sa vie en couleurs, les 1000 couleurs qu'elle nous fait. Eh bien, elle s'est foutue de moi. Voilà, elle s'est bien payée une tranche sur moi parce que je vous ai fait le pogona. Alors, elle a fait un screen, elle a fait une story. Hein. Alors, est-ce que nous, on se moque d'elle? Parce que quand, madame, je me recoiffe avant le podcast, hein, parce qu'elle doit, je sais pas, elle a un souci avec le peigne. Elle est tout le temps en train de nous parler de ses cheveux. Bon, après, vous me direz, c'est... Enfin, j'allais dire, chez vous, les dames, c'est très important. Moi, personnellement, je vais tous les 15 jours chez le coiffeur. Alors, pas aujourd'hui, parce que j'y vais demain. Mais bon, voilà. Donc, j'ai pas à me moquer des dames. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Moi, je suis ravi de ce projet. Écoutez, je vais vous dire combien
j'ai utilisé de laine. Pour faire ce projet qui fait à peu près 1,80 m d'envergure, bon après qui n'est pas très profond, j'ai utilisé 625 grammes, soit 1,25 écheveaux. Et j'ai utilisé, alors ça c'est mon délire, parce que vous savez, mais si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, que le coloris, c'est de chez Sabine Ars Natura, ici c'est Ibiza. Alors je me suis dit que si le Pogona, eh ben, il allait à Ibiza, eh ben, qu'il allait faire, il allait à la boîte et tout, eh ben, on allait lui mettre un peu du flash. Et le flash qui n'est pas... Alors, il y en a qui me disent que c'est du fluo, moi je dis que c'est pas du fluo. Parce que moi, quand j'ai regardé les chevaux entiers, c'est lumineux, c'est solaire, mais c'est pas totalement... C'est pas un vulgaire fluo. C'est pas... vous voyez, ça c'est fluo. Alors... là, c'est encore différent. Vous voyez, ça c'est Astre du jour. C'est ce qu'il y avait autour de les chevaux. Oui, je range bien les choses. Mais c'est pas pareil. Voilà. Et puis, ça me plaît de dire que c'est pas pareil. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est un super combo. Très discret. Vraiment, en ville, on ne voit pas avec. Hein. Non, hein. Écoutez, moi, je me suis amusé. J'avais envie de faire un truc hyper flash. Et alors, quand je l'ai bloqué, je vais vous mettre la photo. Parce que quand je l'ai bloqué, et j'essaierai de faire une photo à l'extérieur, et ben là, on voit vraiment le délire de l'artiste, parce que je suis toujours avec mon délire de l'artiste, mais vraiment la patte du Pogona. Et au blocage, parce que alors je me suis amusé pour bloquer ça, parce que va trouver le bon sens pour bloquer chaque pointe à chaque endroit. Enfin bon, vous verrez la photo, hein. Mais vraiment, voilà, le blocage ça a été un peu du sport. Tranquillement. Parce que j'avais vu des personnes qui le bloquaient en carré, mais en carré, j'ai dit non. Et non, en fait, j'ai dit, après, on peut percuter, des fois, il y a un peu une lumière qui s'allume, et j'ai dit, effectivement, en fait, il faut le mettre en forme de pâte. Et là, j'ai bien trouvé la forme et tout, vite séché, parce qu'il commence à faire beau chez nous, hein, c'est comme ça. Non, mais je vous rassure, chez vous aussi. Hein. Mais chez nous, il a plu hier. Hein. Attention, hier, on a eu une journée, samedi, canicule. Hier, on se gelait. Et là, aujourd'hui, c'est recanicule. Voilà. Bon, on habite dans le midi. Hein. Après, bon, c'est comme ça. Écoutez, voilà. Moi, je suis très content. Donc, la couleur, c'est Ibiza et Astre du jour. Et pourquoi je vous ai dit que j'allais faire le concours Lépine? On va se faire une rigolade, hein. Vous savez que j'aime rire, hein, moi. Et que ce podcast, il est dans la bonne humeur, hein, et qu'on ne se prend pas la tête, c'est jamais que du tricot. Mais moi, je me suis dit, mais Clément, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, mais tu vas déposer le concept. Le châle, il va remplacer le gilet jaune de la voiture. Vous tombez en panne. Je vous le souhaite pas, hein, parce que franchement, c'est galère. Hein, alors là, hein, c'est bon. Hein. Mais bon, ça arrive, hein, malheureusement. Il faut avoir un gilet. Moi, j'ai dit, je vais enlever les gilets, je vais le remplacer par le châle. Hop, je suis en panne. Je suis là. Je me mets au bord de la route. Ah là, on ne vous rate pas. Je crois qu'on voit même mieux que les gilets jaunes. Le gilet jaune, en plus, ça fait... Non, mais vous imaginez les tricoteurs, tricoteuses rebelles dans la rue avec leur gilet, leur châle, une manif de châle jaune. Comme ça. Des sous. Il n'y a plus rien qui va. Non, mais c'est rigolo, hein. Moi, je suis pas tout seul dans la tête, hein. Je me fais un peu des délires. Vous savez que j'ai le syndrome d'Amélie Poulain. Alors là, moi, je me vois avec vous toutes et vous tous, dans la rue, tous notre châle, avec les banderoles, enfin bref, pour acheter des écheveaux. Voilà. Bon, c'est rigolo, hein. Peut-être que ça vous fait pas rire. Moi, en tout cas, ça me fait rire. Voilà, donc ça, c'est le projet que j'ai terminé. Alors moi, ce que j'ai à dire sur ce projet, écoutez, c'est un bon projet.
C'est un projet qui date de 2010 de chez Steven West. C'est un projet qui est agréable, zéro cerveau. Après, c'est un projet qui, moi, je ne ferai pas d'une traite. Là, je l'ai fait d'une traite. Pour vous dire, là, il n'est pas immense en gabarit. Il est grand en large, en longueur, mais pas en hauteur. J'étais déjà à 588 mailles. Et je me disais, mais j'ai mal au poignet. Parce que moi, je compte pas les mailles. Enfin, même vous, je pense que s'il n'y a pas un truc, on compte pas. On est là, on fait notre truc. Et il y a un nombre de 405. À partir de 4, entre 350 et 400, j'ai ma tendinite qui se réveille. Et là, je me suis dit, bizarre quand même. Quand j'ai compté, j'ai dit stop, on arrête. De toute façon, j'ai dit, on arrête, on verra. Et voilà. C'est un projet, moi je pense que c'est un projet à mixer avec d'autres projets. Vous le prenez, vous en faites un peu, vous le quittez. Voilà. Honnêtement, je vous mets la photo de Steven West, la grandeur de son châle, mais je me dis, mais il y a 3000 mailles sur ce truc. C'est immense. Enfin, alors, si c'est lui qui l'a fait aussi, enfin, de toute façon, il y a bien quelqu'un qui l'a fait, il l'a pas fait. Enfin, je pense pas qu'on puisse faire ça à la machine. Mais franchement, chapeau parce que c'est un sacré boulot, hein. Déjà là, voilà. Alors peut-être que je suis un petit joueur, hein, c'est possible. Enfin bon, quand même, hein. Voilà. Donc moi je vous le recommande. Voilà, bon projet. Le seul petit conseil que je vous donne, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une erreur. Alors j'ai trouvé moi, après peut-être que c'est pas une erreur. Hein. C'est que si vous regardez, ça c'est l'envers. Ça c'est l'envers. Et ça c'est l'endroit, mais bien sûr qu'à la caméra, vous n'allez pas le voir. Et bien honnêtement, l'iCord, il est beaucoup plus beau sur l'envers que sur l'endroit. Moi, sur l'endroit, bon, et encore là au blocage, ça va, mais sur l'endroit, j'avais les fils de couleur qui se mélangeaient. Et je pense que si vous le faites, c'est sûr que si vous faites la bordure de la même couleur, pas de souci. Par contre, si vous faites un contrastant comme moi, que vous avez décidé de vous faire un châle jaune, un châle gilet jaune, faites-le sur l'envers. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Vous aurez un plus beau rendu. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le Pogona. Très bon projet. Voilà, en projet terminé, c'est tout pour cette semaine parce que je suis en plein dans le design que je vous avais parlé la semaine dernière. On va en parler tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé ceci, mais le design, j'ai fait autre chose, mais je ne peux pas vous le montrer. Eh ben non. Donc, enfin, je ne peux pas vous le montrer. On va réfléchir. Hein, on va réfléchir. Voilà, donc c'est terminé pour les projets terminés. Donc nous allons passer aux projets en cours. Donc, en projet en cours, eh bien, on va revenir sur ce que je vous disais il y a 5 minutes. En projet en cours, j'ai le design. Vous savez que je fais, enfin, même si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est que j'ai designé, ça fait quelque temps que je travaille sur un design de chaussettes. Et il y a 15 jours, oui, il y a 15 jours, j'ai lancé l'appel à candidature. Vous avez dû le voir passer sur Instagram, qui restait une demi-heure, hein. Peut-être pas une heure, hein. Parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui voudrait tester mon modèle, sachant que je suis un débutant, je suis pas un designer de métier, je suis un débutant en design, pas en tricot, parce que voilà, en tricot j'ai quand même fait, je me lance pas des fleurs, je me mets pas dans une case, je suis ni débutant, ni intermédiaire, ni expert, je suis tricoteur, voilà. Il y a des choses que je sais faire, il y a d'autres choses que je ne sais pas faire. Et donc, par contre, le design, je peux dire que je suis débutant, c'est mon premier design. Je n'avais jamais écrit un patron, jamais rien. Je n'avais jamais fait de test parce que je ne fais pas de test. Donc, je savais pas du tout comment ça se... Je m'étais absolument pas inquiété de comment se passait un test. Si ce n'est que j'avais entendu dans certains podcasts parce qu'il y a des personnes qui aiment ça. Et honnêtement, je peux comprendre cet attrait de la nouveauté, participer à la construction d'un design, c'est très intéressant. Mais moi, non.
j'ai l'honnêteté de répondre que ben, quand je fais un patron, je l'achète, voilà, je l'achète, je le prends, je le fais, voilà. Et je râle quand il y a des coquilles. Donc, automatiquement, je ne fais pas de test et donc, me voilà, je lance le truc, tout, le patron était terminé, je l'avais écrit, tout ça. Et, eh ben, vous avez été pas mal, donc bon, j'avais des critères. Alors j'avais des critères, pas forcément de gens qui avaient déjà fait des tests, ou pas forcément des experts. Non, j'avais pas des... Donc ben, j'avais certains critères, donc je me suis pas pu... Et malheureusement, j'ai pas pu contenter tout le monde. Il y avait 3 tailles. Oui, il y a 3 tailles. Et bon, j'ai poussé au maximum. J'ai quand même pris 18 personnes. Si le patron, il a un problème avec 18 personnes, honnêtement, il est lu, il a été lu, relu, relu. En plus, honnêtement, je remercie les personnes qui se sont impliquées et qui sont encore en train, parce qu'il est encore en cours, le test. Mais bon, honnêtement, il n'y a plus d'erreurs dans le patron, il n'y a plus de petites coquilles, de placement de phrases plutôt là que là, voilà. Et vraiment, les filles et les garçons, parce qu'il y a des garçons, je vous remercie vraiment chaleureusement parce que vous êtes adorables, j'espère que j'ai été à la hauteur. Apparemment, vous me l'avez dit, je ne voulais pas vous laisser vous dire voilà, voilà le patron, parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu certaines personnes me dire oui, je teste, elle répond pas, ou alors dès qu'on lui dit quelque chose, elle le prend mal. Moi, voilà, il y a eu une journée où elles ont eu l'impression que qu'elle voulait pas me blesser. Je leur ai dit non, mais attendez, moi, je suis là, je veux tester le patron, c'est pour que le patron il soit viable et que quand il sera tricoté, il n'y ait pas de problème. Donc ne me ménagez pas, je suis pas là pour qu'on me flatte mon ego, moi je suis là pour que le patron soit nickel. Voilà. Donc je vais un peu vous parler du patron. Je ne sais pas si je vous le montre ou pas. Dans l'idéal, j'aimerais quand même garder la surprise. C'est rien d'extraordinaire. Alors, les retours de test, elles l'aiment beaucoup. Elles aiment... alors, j'ai voulu un patron qui soit débutant compatible. C'est un patron de chaussettes en mosaïque, mais ce n'est pas de la mosaïque comme on peut voir, grecque, romaine, voilà, les petits traits, machin. Non, pas du tout. Il y a un motif. Voilà. J'ai créé un motif dedans, et ce motif-là, donc c'est comme si c'était du jacquard, mais version mosaïque. Donc la mosaïque, si vous ne savez pas, la mosaïque, vous travaillez toujours qu'un fil et dans la main, donc et on glisse à certaines mailles, à certains endroits. Voilà. La chaussette, elle est là. La deuxième, je suis à la pointe. J'ai terminé, hein, les fêtes, hein, c'est fait. Voilà. Ça vous dit grand-chose. Hein. Alors, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je vous garde quand même... c'est quand même... Les testeuses n'ont pas terminé. On ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais. Voilà. Ce sera un patron débutant compatible. Ce sera un patron où je vous prends la main du début à la fin. Ce sera un patron avec les vidéos, les liens, les QR codes, des cases à noter. J'ai essayé de faire au maximum de ce que j'aurais aimé avoir trouvé comme patron au début où je me suis mis à tricoter. Donc il y a des conseils à certains moments pour savoir la taille de votre pied. Voilà. Apparemment, les retours que j'ai des testeurs et testeuses sont bons. Elles aiment le design, elles se sont amusées, elles ont fait des versions. Moi, ça m'a épaté. Voilà, encore là tout à l'heure, j'ai une personne qui a fait, une testeuse qui a fait une version. Je trouvais ça super rigolo. Voilà, donc voilà. Je peux pas vous en dire plus, ça me frustre parce que il est là, je voudrais vous le montrer, mais au prochain podcast, je vous le montrerai. Voilà.
Donc voilà pour ce projet. Je peux vous donner... non, mais non, je peux même pas vous donner le nom. Parce que si je vous donne le nom, à un moment donné, vous allez taper sur Google et vous allez trouver. Parce que pour moi, voilà, il faut que le nom il reflète le patron. Et donc automatiquement, si je vous donne le nom, vous allez comprendre de suite. Donc ben voilà. Je peux vous dire que vous allez pouvoir vous amuser avec de la couleur. Il va falloir un courant contraste à son maximum et vous allez pouvoir vous éclater. Vous verrez les versions des testeurs et testeuses. Moi, ça m'amuse beaucoup et je trouve ça magnifique quand je reçois les photos. Et en deuxième projet, parce que comme j'avais un petit peu de temps, j'ai... Alors... Oh, la bouteille. Non, ça, je vous le montre après. Mais il est dedans. Bon, ce que je vous le montre, j'ai ressorti un projet qui hiberne sur mon bureau depuis presque un an. Hein. Allez, je vous le montre. Vous allez de suite comprendre. Alors ça, c'est... Oh, je vous le mets là, mais vous ne le verrez pas. Voilà, c'est bien. C'est la Sophie Scholl. Oui, Sophie Scarf, Sophie Scholl. Donc Sophie Scarf, c'est la toute petite, ce que j'appelle le petit foulard d'hôtesse de l'air. Et j'avais commencé le Sophie Scholl. J'en ai déjà fait une de Sophie Scholl et je m'étais dit que j'allais m'en faire une pour moi parce que l'autre je l'ai offerte. Et j'avais ramené de la laine Sandnesgarn de Norvège. Donc j'avais été dit, fais-toi un projet et par rapport aux pelotes que j'avais, ça allait pile poil. Et j'avais ramené ces pelotes de Sandnesgarn qui sont des... Oh, le nom. Ah, des Peer Gynt. Des Peer Gynt de Sandnesgarn. Alors, en prix, en France, je ne sais pas du tout, parce que moi, je l'ai acheté à Alessund, en Norvège, donc, et en plus, je l'ai acheté dans un bac à promotion. Donc, je crois que j'ai payé 2 € ou 3 € 2 ou 3 € la pelote. C'est des pelotes de 50 grammes et il y a 91 mètres. Et voilà. Mais le problème, c'est que, bon, là, j'ai diminué. Bah, attendez. Là, j'ai diminué, mais après, vous le connaissez, hein. Il n'y a rien de transcendant, hein. C'est du point mousse. Hein. Et voilà, j'en suis là. Il me reste pas grand chose à faire. Mais, honnêtement, c'est... Alors, vous en faites une, c'est rigolo. La Sophie Scarf, c'est basique. Après, une très bonne tricoteuse, elle n'a pas besoin du patron. Tout le monde le dit. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier à en parler. Voilà. C'est rigolo. Vous avez un petit cadeau à faire à la dernière... Enfin, pas à la dernière minute, mais... voilà, vous voulez faire un geste et c'est sympa. Sophie Scholl... il y a un autre designer qui avait sorti également un châle comme ça, mais avec des rayures. Ça a fait partie des premiers projets que j'avais fait. Et j'ai saoulé, hein. C'était répétitif, c'était long, c'était... Et donc, bon, voilà. Et bien là, j'ai eu le malheur de le poser. Je l'ai un peu repris cette semaine. À mon avis, il va réhiberner pendant au moins 1 à 2 mois. Mais bon, voilà. Ça, c'est la Peer Gynt. Alors, c'est 75% de laine. Oh, ça fait le focus, là. Ça, c'est pour embêter Christelle. Ouais, voilà. Il y a des petits speckles, donc c'est vert. Non, c'est vert. C'est bleu. Et il y a des petits speckles jaune, vert, rouge. Ouais, et le bleu, c'est un bleu gris. Ouais, ça fait un peu un bleu comme là, l'affiche. Hop. J'y arrive pas, hein. Ouais, voilà, par là, là. Non, ça, c'est le clocher, ça. Hop. Je ferai pas un bon présentateur météo, moi je vous le dis. Hein. Alors voilà, c'est pas un projet, mais je vais pas m'étaler. Hein. Vous l'avez sur Ravelry, ça coûte 4,19 €. Voilà, il y a d'autres projets mieux d'ailleurs. Vous en faites un, c'est rigolo. Enfin, Scarf, pas Scholl. Hein. Après, bon.
Ça n'empêche. Alors, le patron, il fait 4,19 sur Ravelry. Je vous donne les techniques, le patron la technicité, enfin, tous les caractéristiques techniques. Il est en 11 langues, dont le français et l'anglais. Voilà. Donc, il y en a pour tout le monde. Hein. Voilà. Ça, Petite Nit, généralement, enfin, beaucoup de patrons sont énormément traduits. Moi, Petite Nit, c'est une designer que j'apprécie parce que je trouve que quand elle sort un patron, nickel. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai qu'elle a un style, elle a son propre style. C'est beaucoup de basique, beaucoup de... Oui, oui, on peut appeler ça du basique, Oui, basique et peut-être un peu fort, une classique. Classique, classique chic. Petit chic. Hein. Voilà. Bon, après, voilà. C'est des très bons patrons. Je sais qu'il me semble qu'elle travaille avec une podcasteuse qui lui fait les vidéos. Donc, même si vous l'achetez sur tous les patrons de Petite Nit, si vous les achetez sur Ravelry, vous pouvez aller sur son site internet petitenit.com ou .dk ou enfin, comme elle est au Danemark, si je dis pas de bêtises. Donc, et là, vous avez sur chaque fiche de patron, vous avez les points en vidéo qui vous montrent, voilà, un peu à la Steven West. Donc, c'est quand même appréciable, surtout pour des débutants. C'est sûr que si vous êtes, voilà, si vous tricotez depuis des années, vous n'avez pas besoin, vous lisez le patron de Petite Nit, honnêtement, vous n'avez pas besoin de la vidéo. Mais, voilà, les débutants, c'est appréciable. Voilà, je sais que j'ai une copine qui est débutée, elle a fait le novice sweater, le anchor sweater, enfin, voilà, elle était super contente et le pull, elle l'a sorti, elle l'a créé. Donc voilà, je bois un petit peu d'eau parce que j'ai soif. Je m'excuse pour les bruits. C'est ma gourde Frida Kahlo. Quand il commence à faire chaud, il faut boire. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les projets en cours. Il y a d'autres projets qui vont tomber sur mes aiguilles parce que je vais partir à Paris là, dans la semaine. Donc, automatiquement, les heures de train, il me faut du tricot. Hein. Donc, je les ai déjà. Je pense que je vais faire un modèle modulaire de Steven West. Didier m'a donné l'envie de faire, alors je sais pas encore lequel, si je fais celui que Didier il nous a montré dans son podcast, ou si j'en fais un autre, j'en ai vu également un autre, je vais voir. Mais j'avais fait en modulaire, j'avais fait que je vous avais parlé, le Vertices Unite, oui. Alors, j'ai un anglais, oui, alors vous pouvez vous moquer, il n'y a pas de souci. L'anglais, je le comprends, je le parle un petit peu, mais alors, par contre, l'accent, je ne l'ai pas du tout. Hein. C'est vraiment là. Par contre, on me parle en anglais, je comprends tout. Il paraît que, soi-disant, c'est une histoire de cerveau, qu'il y a des gens qui arrivent à comprendre une langue et par contre ont des difficultés. C'est deux cerveaux différents, deux parties du cerveau. Bon. C'est pas deux cerveaux différents parce qu'on en a qu'un cerveau. Hein. Des fois, je m'épuise. Donc voilà. Donc c'est terminé pour les projets en cours. Nous allons passer à l'instant les nœuds. Alors l'instant les nœuds. Eh ben écoutez, l'instant les nœuds, on va parler de tout sauf de laine. Ouais, c'est ça. Je regarde mes notes. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont vu passer ma publication sur Instagram, qui ont vu que j'avais reçu le sac de chez Redesigned, Redesigned, avec l'accent du Sud. Et ben voilà, il est là, hop. Il est ici. Alors, vous n'allez plus voir ma bouche, mais il y a les sous-titres. Hein. Voilà, je vous le présente. Petite poignée, comme ceci. En dessous, derrière. Ça fait vraiment le vendeur téléshopping. Hein. Je ne sais pas comment il s'appelle. Celui de téléshopping qui est avec Marie-Ange Nardi, là. Mais ça fait vraiment... J'ai pas d'action, hein. Je l'ai payé le sac, hein. Vous le savez, hein. Voilà.
D'ailleurs, il a été... Alors, il m'a été livré avec un tote bag. Il est là, le tote bag? Non. Eh ben, désolé, vous ne le verrez pas, le tote bag. Mais vous allez sur la publication, puis je vous le republierai. Il y a un beau tote bag, beau sac de plage ou sac à projet, ou vous pouvez même le mettre dedans. Franchement, bien, très... Écoutez, alors, c'est un sac qu'on ouvre comme ceci. Il y a une petite tirette ici, une petite tirette ici. Si je fais tout tomber, il est plein. Enfin, il est plein. Non, il n'est pas plein, on pourra encore en mettre. Hein. Moi, je vous le dis, un truc, cette forme. Ouh, j'ai fait tomber des marqueurs. Et voilà, il s'ouvre comme ça. Comme ça. Alors, comme ça, hop là, comme ça. Moi, je vous le dis. Vous savez quoi? Ce truc, ça, il va m'accompagner de partout. Alors, on m'a dit que ça ressemblait... Ah oui, c'est Julia M. Tricotte. Elle me dit, il ressemble à la mallette des docteurs. Eh bien, moi, je vous dis, vous savez quoi? C'est le bureau des tricoteurs ambulants. Parce qu'alors, une fois que vous avez ça, que vous avez tout rangé dedans et tout, eh bien, vous avez tout, hein. C'est votre bureau ambulant. Vous pouvez aller n'importe où, dans la maison, en voyage, dans l'avion, enfin dans l'avion, peut-être pas, mais ouais, pourquoi pas. Nickel. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dedans, parce qu'il va falloir que je vous le vide pour vous montrer le truc. Vous vous rendez compte de tout ce que j'ai mis dedans? Il y a le projet de Petite Nit, la balance, la boîte de chez Didier, mon énorme pelote, ça c'est des granits que je fais. Il y a les 2 écheveaux du Ibiza. Plein de trucs. Bon, là, j'ai jeté hier les marqueurs. Quand je terminais le bogonnage, chaque fois j'enlevais le... Parce qu'il est à mes pieds, alors chaque fois j'envoyais dedans. Bon, ça c'est un reste. Bon, quand même, j'aurais pu un peu vous le nettoyer. Hein. Bon, vous savez, avec moi, c'est dans toute simplicité, on ne fait pas du genre. Hein. Alors, moi, je vous dis une chose. Vous savez que j'ai l'autre sac. Alors, je ne vais pas nommer la marque. J'en ai déjà parlé. Je n'ai plus rien à dire sur l'autre. La seule chose que je vais dire, c'est que ce sac, je l'ai acheté 120 €. C'est une somme. Il n'y a pas de souci. Parce que j'ai conscience j'ai la valeur de l'argent. Et je sais que 120 €, c'est quand même une somme d'argent conséquente. Après, quand on prend ce sac et qu'on prend l'autre sac qui, il me semble, si je dis pas de bêtises, est entre 149 et il me semble plus qu'il est à 169. Et je vais vous dire même mieux, on va aller vérifier le prix ensemble parce que comme je suis sur comme je vais mettre ça en ligne et je ne veux pas avoir de problème, donc on va aller regarder le prix de l'autre. J'annonce les prix. Vous m'excusez une minute, éventuellement je couperai. Je couperai pour vous dire. C'est pénible, c'est toutes ces fenêtres à ouvrir, à fermer, à tatati, à tatata, et j'accepte, et j'accepte pas. Sac. Alors chez elle, combien il coûte? Bah, celui-là 160. Le petit fait 115 et le gros fait 149. Voilà. Le petit modèle. Moi, je vous le dis, ce sac, je l'ai payé 120 €. Eh bien, je peux vous dire que la qualité du cuir, et il y a d'autres personnes qui l'ont commandé, est exceptionnelle. Et digne de... Je connais très bien la marque Lancel, je connais très bien la marque Longchamp. Eh bien, je peux vous dire que entre le design, le produit qui est réfléchi pour tricoteuses et tricoteurs, la qualité du cuir,
honnêtement, regardez là, on le voit, rien qu'à l'œil, on voit la qualité du cuir, que ça n'a rien à voir. Alors, je le sors pas, l'autre, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Voilà, j'arrête de dire. Alors, je vais jouer la totale transparence avec vous. C'est un sac qui, comme l'autre, est fabriqué en Inde. Parce qu'on va me dire, oui, tu as dit que l'autre était fabriqué en Inde, celui-là, il est fabriqué en Inde. Oui, alors celui-là, il est fabriqué en Inde. Sauf que déjà, d'une, il y a une différence de prix. De deux, il est vachement réfléchi. De trois, il y a une qualité de cuir. Donc, honnêtement, j'ai plus eu l'impression, honnêtement, d'en avoir pour mon argent sur ce sac que sur l'autre. Regardez, c'est simple. Vous avez... Oula, je vais être plein de marqueurs autour. Dans le sac, je vous mets... Là, c'est compliqué de vous montrer ça. Là, vous voyez, il y a deux soufflets. Deux... Est-ce qu'on le voit, le soufflet? Oui, là, vous le voyez. Là, il y a les soufflets. Vous avez une poche centrale. Ici. Vous avez... Est-ce qu'on voit là? Attendez. Vous allez voir, c'est vraiment artisanal. Hein, hop là. Est-ce que vous voyez les deux languettes là? Là, les deux languettes, c'est pour ranger les aiguilles. Quand même, ils ont pensé à tout. Hein. Et ici, là, vous avez une étiquette. Voilà, là, on la voit. Pour mettre les aiguilles, les aiguilles à tapisserie. Honnêtement, c'est un sac. Voilà, c'est un sac qui a été réfléchi pour les tricoteurs et tricoteuses. Voilà. L'autre, excusez, oui, des poches, il y en a, hein, mais il n'y a rien d'accessible. Il n'y a rien, il faut se faxer pour accéder aux poches. Moi, voilà. Donc l'autre, je vais le garder. Hein. Enfin, je vais le garder, je sais même pas. Je me suis même posé la question si je n'allais pas le revendre. Bon, après, comme je l'ai cassé, voilà, pas grand-chose. Enfin, bon. Voilà. Moi, c'est ce sac, vraiment, honnêtement, je vous le dis, allez-y. Je sais qu'il y a des personnes qui attendaient que je le reçoive, qui m'ont demandé, à qui j'ai envoyé les photos en détail. Et je dis franchement, allez-y. Il y a d'autres personnes qui l'ont reçu et qui m'ont dit, oh là là, mais il embaume le cuir, il sent le beau cuir et tout. Et oui, effectivement, là, ça fait quelques jours que je l'ai et il sent encore le cuir. Donc vraiment, c'est une somme. Ça, il y a pas de, je suis d'accord avec vous. Après, honnêtement, la somme est justifiée. Voilà, entre la qualité du cuir, le design, voilà. Alors, il y a d'autres modèles. Il y a des personnes qui m'ont demandé s'il avait une anse. Il n'a pas de anse. C'est vraiment, vraiment là, le sac comporte. Hein, alors là, quand il est vide, il est moins pratique. Quand il est vide... Vous voyez, c'est vraiment le sac, on le porte comme ça. Regardez, vous le voyez, la qualité du cuir. Regardez, il plisse pas, c'est vraiment du beau cuir. Voilà. Alors bon, moi je l'ai pris en noir, il existe en 3 couleurs. Il existe en noir, il existe en tan. Tan, c'est bronzé, hein, c'est à potané. En potané et également en walnut. Walnut, ça doit faire... oui, on va dire qu'il y en a un, il est noisette, l'autre, il est un peu bronzé, et celui-là, il est noir. Voilà, de couleur noire. Voilà. Il y a 3 couleurs. Et j'ai vu passer chez Steven West. Alors, je ne sais pas si c'est une exclusivité pour Steven West ou pas. Il y a des merceries en France qui le vendent. Il y a Steven West et Stéphane et Pénélope qui le vendent. J'ai vu passer, soi-disant, une exclusivité. Alors, est-ce que le même modèle que celui-ci, parce que alors celui-ci, ça c'est le Project 10. Il existe en Project 9 qui est légèrement plus petit. Moi, je vous le dis, à en acheter un. Le Project 9, il est à 100 €. Le Project 10, il me semble qu'il est à 100... Ouais, non, celui-là, il est à 120. L'autre, il me semble qu'il doit être à 100 €. Oui, c'est pas qu'il me semble, c'est que c'est sûr, je regardais avant de tourner. Honnêtement, pour 20 € de plus, achetez celui-là. Hein, voilà.
Il n'est pas hyper encombrant. Une fois qu'il s'ouvre, il se déploie. Alors, vous savez comment je l'appelle, ce truc? Moi, je dis, en fait, c'est pas Project 10 qu'ils auraient dû l'appeler, ce sac. Moi, je dis, c'est le sac de Mimimati. Vous ne voyez pas? Alors, je ne sais pas si elle existe encore, cette série. Vous savez, Joséphine, Ange Gardien. Ça existe encore? Enfin, si vous allez me le dire en commentaire. Je regardais ça il y a quelques années, maintenant je ne regarde plus. Et Joséphine, elle sortait des trucs à la Mary Poppins, elle a du sac, elle avait un sac, mais à la fois, elle avait la maison dedans, elle avait la maison, le quartier, elle avait tout. Ben ce truc, ben, c'est pareil. Ce truc, j'ai dit, c'est ça comme Mimimati. Et toujours t'en mets, toujours t'en sors, il y a des poches, il y a des machins. Vraiment formidable. Si vous n'avez pas compris que ce truc, je l'adore, je l'aime, c'est vraiment ce que vous avez... Ben, c'est que vous n'avez rien compris. Hein. Voilà. Voilà. Moi, je vous le conseille. On va pas... Ça fait déjà un moment que j'en parle. Voilà. Vous attendiez tous mon retour, ma franchise, parce que ben, maintenant, c'est là, aujourd'hui, on est au 7e podcast. Donc, je sais que ce qui vous plaît beaucoup, c'est ma franchise, ma simplicité. Quand je lis vos commentaires, j'ai les jambes, elles triplent de volume. Alors déjà que j'ai des grosses jambes de rugbyman. Alors franchement, mais vraiment... Et ben voilà, je vous avais mon retour. Franc, honnête. Je vous dis ce qu'il en est. Des points négatifs. Si vous voulez que je vous dise, moi, il n'y en a pas des points négatifs. Je mets un moulon de trucs dedans. Il est pensé pour mettre les aiguilles. Il y a les aiguilles pour ranger. Il y a tout. Oui, à la limite, une anse. Mais alors, oui. Oh, mais aujourd'hui, moi, je m'y perds. Tout à l'heure, pour commencer le podcast, j'ai dû recommencer au moins une dizaine de fois. Va savoir, Charles, pourquoi. Eh bien, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un autre modèle exactement pareil que celui-ci. J'en ai marre là de le montrer. On va dire que ça c'est le devant. Et bien là il y a une poche, il y a 2 anses, une là, et une grande anse. Voilà. Le prix, je ne suis pas allé voir, vous allez sur Stéphane et Pénélope. Apparemment, ce serait une exclusivité de Stéphane et Pénélope. Il faut essayer de regarder quand même les merceries en France. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette marque, mais il y en a quand même quelques-unes, dont des très connues. Donc, après, moi, je suis marié avec personne, donc je ne vais pas donner de nom. Mais je vous dirai même pas chez qui je l'ai acheté en France, même si vous en doutez. Mais c'est pas que je veux pas, mais c'est qu'à un moment donné, ben, il est en vente aussi dans d'autres merceries. Donc après, vous êtes consommateur, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Ouais, c'est pas que... mais ouais, il n'y en a pas 50 non plus. Hein, donc je crois qu'ils sont 3 en France. Donc 3 ou 4. Donc voilà. Donc, mais après, si vous voulez le modèle avec la hanse, apparemment... Regardez quand même en priorité dans les merceries en France, mais je crois que c'est que chez Stéphane et Pénélope. Et encore, vous l'aurez pas avant, suivant la couleur, je crois que c'est pas avant juillet ou août. Ouais, il y a des... Ouais, je sais que j'ai un très copain qui se reconnaîtra, qui a commandé celui-ci, et je crois que ce sera pour juillet maintenant. Bon, remarquez, vous me direz, on est au mois de juin, donc voilà. Voilà pour l'instant les nœuds, je ne vais pas vous montrer de laine. J'en ai pas acheté, enfin je n'ai pas acheté, non, j'ai pas acheté de laine. J'ai pas acheté, non. J'ai pas acheté, puis j'ai pas reçu. Voilà, j'ai pas reçu, j'ai reçu de la laine en cadeau, ça oui. Mais je pouvais pas, voilà, ça reste entre la personne qui me l'a envoyé et moi. Donc, voilà. Merci Catherine. Voilà. Donc, nous allons passer au blabla. Alors, en blabla, bah, écoutez, pas grand chose à dire. Podcast, j'ai regardé les habituels. Voilà. J'ai pas regardé plus, Je me suis en podcast, je regarde en dehors des. C'est Julie qui m'a donné l'idée, Julie de Lolipelote, qui m'a donné l'idée un petit peu de vous parler d'autres podcasts que des podcasts tricot, parce que j'en regarde pas énormément.
Je regarde principalement des podcasts tricot, mais je regarde, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est des podcasts de... Je vous mettrai là, si j'arrive à faire un screen, ou je vous mettrai en barre de description. C'est des podcasts, en fait, de... Alors là, vous allez dire, lui, il est un peu tapé de la carafe. Je suis quelqu'un qui aime voyager, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et en fait, je voyage encore, mais moins. Et, et en fait, c'est des gens, ils sont aux quatre coins du monde et ils marchent dans la rue avec la caméra, avec ce qu'on appelle une dashcam, donc devant eux, et ils marchent dans la rue. Et régulièrement, ils font des vidéos à certains endroits. Voilà. Et moi, je regarde la chaîne qui s'appelle Walking Alice et qui est beaucoup sur New York. Je pense que ça doit être un New-Yorkais ou une New-Yorkaise. Mais ils viennent également en Europe. Là, ils en ont fait à Rome, ils en ont fait à Paris. Alors bon, le Parisien qui regarde la vidéo de Paris... non, hein, je pense qu'il n'aura pas envie. Je pense qu'il aura plus envie de regarder Rome ou New York. Mais honnêtement, c'est sympa. Alors, si vous n'avez pas eu l'opportunité de voyager ou que vous ne pouvez pas, ou que, parce que bon, même, voilà, je sais très bien que tout le monde ne peut pas voyager ou n'a pas envie de voyager. Je trouve ça très intéressant même de regarder parce que vraiment, c'est... Moi qui ai visité pas mal d'endroits par exemple New York, j'y suis allé, j'ai dû y aller une quinzaine de fois, et ben, je reconnais les endroits. Et honnêtement, c'est presque comme si vous y étiez, parce que comme c'est tellement bien filmé, puis vous marchez, c'est comme si vous marchiez avec les gens. Je trouve ça super. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse, Walking Alice, mais il y en a plein d'autres. Hein. Plein d'autres et aux quatre coins du monde, au Japon, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, il y en a de partout. Voilà. Si ça vous intéresse, moi je vous dis, enfin je vous propose ce que je vous dis, ce que je regarde et après, voilà. Voilà, c'est la petite parenthèse en dehors du tricot. Et eh bien, on va parler du concours. J'en ai pas parlé. Eh bien, maintenant, on va parler du concours. Alors, eh bien, écoutez, pour le concours. Alors, nous sommes, comme je vous l'ai dit, à 4230. Enfin bon, on va pas compter les trucs. L'essentiel, c'était de dépasser les 4K. Écoutez, moi, je suis ravi. Je pensais pas que mes vidéos vous plaisent. Je pensais pas avoir des choses aussi intéressantes que ça à vous montrer ou que ce soit voilà. Honnêtement, moi, quand j'ai lancé cette chaîne, vous voyez sur la première vidéo, je me suis dit, il y aura 200-300 personnes qui vont regarder, déjà les très copains, très copines. Voilà, la vidéo, elle a fait... je me suis arrêté à 16K, à 16 000 vues. Les autres, je sais pas, je crois que c'est aux alentours il y en a une 10, les autres 8, 7, bref. K, ça veut dire 1000, pour ceux qui savent pas. Voilà. Honnêtement, je suis très étonné, je suis surpris et content, parce que je vais pas faire celui qui est... Non, je suis content, à un moment donné, je suis ravi. C'est qu'apparemment, ben, ça vous plaît. Voilà, c'est que je dois pas trop dire de bêtises, et voilà, j'en dis des fois. J'ai mon caractère, j'ai ma franchise. Voilà. Après, on m'aime pas. Comme je vous ai dit au dernier podcast, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Là, en l'occurrence, je plais au moins à 4000 personnes qui ont fait le geste de s'abonner et de vouloir regarder plusieurs fois. Enfin, plusieurs fois, non. Une fois que vous avez vu ma trombine sur une vidéo, enfin, vous n'avez pas à vous retaper la vidéo 15 fois. Enfin, moins que, mais bon. Voilà, c'était pour vous dire vraiment, je vous remercie. Sur Instagram également, on a passé les 3K, les 3000 personnes. Bon, Instagram, c'est plus vieux, je suis beaucoup plus actif, enfin, j'étais beaucoup plus actif. Voilà, moi vraiment, ça me touche. Ce qui me touche beaucoup, c'est vos commentaires. Je suis à jour. Jusqu'à quand, je sais pas. Puisqu'on parle des commentaires, je vous le dis de suite. Si j'ai bien compris, quand on organise un concours, il y a 3 tonnes de commentaires. Puis en plus, il va y avoir, pour participer aux commentaires, pour participer au concours, vous allez être obligé de laisser un commentaire. Donc, je ne répondrai
pratiquement aucun message, à moins qu'il y ait des questions, mais voilà. Je mettrai un j'aime, point barre. Parce que là, suivant le nombre, après, à un moment donné, moi, il faut que j'ai du tricot, j'ai ma vie aussi, donc bon, voilà, je suis pas seul, hein, je suis en couple, donc à un moment donné, bon, puis à la maison, il faut faire un peu des choses aussi, donc je vais pas être là ce week-end, enfin voilà, je monte à Paris, tout ça, donc ouais, on va faire bamboche. Donc voilà. Donc pour le concours. Alors dans le concours, j'avais fait un appel parce que vous savez que moi, je ne suis sponsorisé par personne. Donc j'avais dit, par contre, si je fais un concours, j'avais fait un appel il y a 2 podcasts de ça, un ou 2 podcasts de ça, fait pas le dernier, celui d'avant. J'avais dit, s'il y a des personnes qui veulent offrir quelque chose, je veux bien. Moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, j'ai besoin de rien. Moi, ce que j'ai, voilà, ce que je tricote, ou les patrons que je tricote, la laine, j'achète. Voilà, je peux me le faire et voilà, et puis j'attends rien. Par contre, voilà, je veux bien, si vous voulez offrir quelque chose à mes abonnés, c'est avec plaisir. Et il y a quelques personnes qui ont gentiment proposé des lots. Donc en tout, il y aura 10 lots, il y aura 10 gagnants. Comment ça va se passer? Il y aura 10 gagnants. Il y aura 10 gagnants. Il y aura des gagnants pour la France. Je suis désolé, mais je peux pas. Et des gagnants pour le reste, en dehors des frontières de la France, pour le reste du monde, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent d'Allemagne, du Québec, d'Angleterre, d'Italie, du Maroc, Tunisie, enfin il y en a un peu de partout. Malheureusement, c'est comme dans les autres concours sur les autres chaînes, c'est que les frais d'envoi sont astronomiques, donc je ne peux pas demander aux gens qui offrent déjà le lot gracieusement de payer les frais de port. C'est pas possible. Déjà, voilà, ils vont payer les frais de port pour la France, mais l'Europe, c'est énorme. Voilà. La semaine dernière, je voulais acheter aux États-Unis, je voulais acheter chez un teinturier. 25 $ de frais de port. Non, mais chez moi, je paye pas 25 $ de frais de port. Je vais pas payer l'équivalent d'un écheveau. Oui, ça fait les prix d'un écheveau en frais de port. Non. Donc voilà. Donc il y aura 10 lots. Vous avez bien compris que les lots qui seront, si des personnes en dehors des frontières sont tirés, ce sera au sort, ce sera des lots dématérialisés, donc ce sera des patrons. Voilà. Donc, on va faire 10 lots. Pour les personnes qui veulent participer, qui sont en France, elles mettront une pelote, elles laisseront un commentaire. Le concours est ouvert uniquement aux abonnés. Voilà, c'est pas ouvert aux autres personnes. Donc le gagnant, je vérifierai s'il est abonné, qui sera tiré au sort. Je vérifierai s'il est abonné ou pas. S'il n'est pas abonné, je remets en jeu et je retire une autre personne. Voilà, c'est la moindre des choses. C'est le concours des 4000, donc c'est la moindre des choses. Donc je vais vous dire les lots. En même temps, je vais remercier les personnes qui ont fait les lots. C'est normal, hein, quand même. Alors, il y a à gagner un patron, le Prince Grenouille de Julia M. Tricotte. Julia a sorti plusieurs patrons, enfin 2, elle en a un 3e qui va sortir là juin ou juillet, patron de chaussettes, et elle a créé le Prince Grenouille. C'est un patron dont elle reverse les bénéfices aux Joyeux Compagnons. C'est pour chez nous, ça fait un refuge ou une SPA. Voilà, et elle offre gentiment le patron, le Prince Grenouille, que je vous mets ici. Julia, merci beaucoup, c'est très gentil. Je t'ai déjà dit merci, mais je te le redis. Garçon bien élevé quand même. Nous avons un patron Feuille d'Ange de Céline, que j'ai pas marqué le nom.
Attendez. Excusez-moi pour les bruits. Maëlie Méo. Je vous le mets là, je vous mets la page. Voilà, avec son site internet. Elle a un site internet, elle offre le patron des feuilles d'ange. Elle fait des designs, elle design des patrons et des amigurumis. Voilà, merci Céline. Ensuite, nous avons une personne très généreuse qui nous offre 5 patrons à choisir sur sa boutique Ravelry, qui est Lysandre Ourdin. Lysandre, merci beaucoup. Vraiment du fond du cœur, c'est vraiment très gentil de ta part. Est-ce que j'ai besoin de présenter Lysandre? Je pense que grand nombre d'entre vous connaissent ce Lysandre. Les personnes qui ne connaissent pas Lysandre, Lysandre est une jeune fille qui habite à Grenoble, une jeune fille, une jeune femme, qui est à Grenoble, qui travaille... je ne veux pas dire de bêtises parce que voilà, je crois elle a présenté sa thèse ou elle a fini sa thèse. Mais on va se concentrer sur le tricot. Elle habite à Grenoble, elle a un magnifique chien et elle design beaucoup. On va dire que c'est la Charleston française en matière de tricot chaussettes en jacquard. Voilà, je pense que je vais bien résumer. Voilà. Je crois que Charleston est anglaise ou allemande. Et bien nous on a Lysandre Ourdin. Voilà. Et donc elle offre 5 patrons, donc ça fait 5 lots. Donc il y aura 5 personnes différentes qui auront un patron à choisir sur la page que je vous mets ici de Lysandre. Encore merci Lysandre. Ensuite, il y aura pour les abonnés français, il y aura un sac à projet fraise qui est offert par Cécile de... Attendez, parce que j'ai pas les lunettes. Hein, de Cachazo Biapi. Voilà, alors je vous mets son Instagram. C'est une personne, c'est une couturière qui coud. Bah, ça, c'est un peu logique. Hein, une couturière le coup, un mécano, il fait de la mécanique. Enfin, bref. Voilà, et de temps en temps, elle fait des sacs à projet qu'elle vend. Et donc, elle a la gentillesse de nous offrir, de vous offrir, parce que c'est pas à moi personnellement qu'elle vous offre, c'est aux abonnés. Le sac que je vous mets là, ça fait 1 heure que je fais ça, mais à un moment donné, je vous aurais mis la photo, ouais, qui est un sac idéal pour 2 sèche-chevaux, elle m'a dit, de taille moyenne, avec des fraises qui ont une grosse symbolique, parce qu'il faut savoir que cette personne est en Belgique, et donc elle offre ce sac à projet qu'elle enverra à partir de mi-juillet parce qu'elle sera en France, voilà, parce qu'elle habite en Belgique. Et ah oui, et elle m'a dit qu'il y avait un mousqueton dedans pour mettre les anneaux marqueurs et que c'est très bien pour même tricoter en marchant. Voilà, il est magnifique. Merci beaucoup Cécile. Ensuite, moi, alors là c'est moi, je vous offre un bon d'achat de 20 € chez Sabine d'Ars Natura. Voilà, ça c'est de ma part à moi. Et également, Sabine vous offre un bon d'achat de 30 € à valoir sur sa boutique. Voilà, donc ça fait 2 bons d'achat pour 2 personnes différentes. Un de ma part, un de Sabine pour la boutique Ars Natura. Voilà, merci beaucoup Sabine. Tu le sais, je t'avais dit que voilà, elle a voulu. Mais elle n'avait aucune obligation de le faire. Elle a gentiment décidé d'offrir ce bon d'achat. Et moi, je rajoute également un bon d'achat de 20 €. Voilà, donc ça fait 10 lots, donc je vais me répéter, mais donc les lots dématérialisés, c'est pour la France et l'étranger, et les lots matériels,
ou le bon d'achat par exemple, parce que c'est pareil, le bon d'achat, je sais pas, j'ai pas vu avec Sabine, mais c'est ça, je lui demanderai confirmation avant de faire le tirage au sort, mais ça m'étonnerait qu'elle envoie, enfin, ça va coûter les yeux de la tête, enfin, donc je pense être à 90%, 99%, je suis sûr que les bons d'achat, ils seront également pour les Français. Donc on va se donner une date, le poignet. On va se donner une date, parce que je n'ai pas regardé la date. Le concours s'arrêtera le dimanche 16 juin à minuit. Non, à 23h59. Oui, c'est mieux. Ça fait ça. On vous laisse le dimanche jusqu'au dimanche pour regarder. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne regardent pas forcément la vidéo de suite. Donc ça vous laisse dimanche 16, 23h59. Je clôt. Voilà. Même si vous laissez des messages après, de toute façon, je le sais. Je suis désolé. Voilà, je ferai un short pour prévenir les personnes qu'il y a un concours sur ce podcast. Je ferai également une story, enfin, je le dirai plusieurs fois dans la semaine pour pas que vous oubliez. Voilà. Par contre, je répète, voilà, c'est logique. C'est le concours des 4000 abonnés. Je ne suis pas une chaîne de... Moi, j'ai rien à vendre. Je ne suis pas une boutique. Je ne suis pas un teinturier. Je ne suis pas un mercier. Donc, moi, je suis un podcasteur. Tout petit podcasteur. Donc, j'ai rien à vendre. Donc, moi, pour moi, c'est le concours pour mes abonnés. Donc, si vous voulez participer, ben, vous cliquez sur la petite cloche et vous vous abonnez. Là, vous aurez le droit de participer. Si vous me laissez un commentaire, mais que je vois que vous n'êtes pas abonné, je ne peux pas, voilà, je vous sors, même si votre nom est tiré au sort, je serai obligé d'annuler parce que c'est pour remercier les personnes qui se sont abonnées. Voilà, je tiens vraiment à être clair, net et précis. Je ne veux pas, voilà, comme ça vous savez tout et je prends personne en traître. Voilà. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. J'espère que tout le monde va bien. Et même ceux qui vont pas bien, ben voilà, soyez restés positifs et toutes mes pensées positives vont vers vous. Je suis à votre disposition si vous voulez me laisser un message voilà, si en cas de problème, si des fois vous avez des questions sur le tricot et tout, vous savez que je réponds régulièrement. Il y a mes tutos, vous pouvez, pour faire des chaussettes, je vous invite à... Et dans 15 jours, je vous présenterai normalement, s'il n'y a pas eu un problème, je vous présenterai mon design et voilà. Bah écoutez, je suis ravi, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Moi, c'était le cas. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Bye bye.